Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 31 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, aujourd'hui, j'ai pas pu apporter un message beaucoup plus tôt. Amen. Mais je bénis le Seigneur qui me permet en ce temps de pouvoir apporter un message pour clore. Amen. L'année 2023 et que l'année 2024 puisse s'ouvrir, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous sur le plan parfait de Dieu. Amen. Nous savons tous que nous pouvons marcher selon nos propres plans ou bien marcher selon le plan de Dieu. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il est très important de pouvoir marcher selon le plan de notre Seigneur, et ce plan est directement rattaché à l'Église, n'est-ce pas? Parce que Jésus-Christ est mort pour son Église et il a rendu glorieuse, sans tache ni ride, par ce qu'il a acquis. Amen. Par sa mort et sa résurrection, le statut de l'Église a changé. Ce n'était plus cette Église-là sous la guidance des pharisiens qui la conduisaient dans les ténèbres, mais c'était cette Église-là glorieuse qui marchait désormais selon le Saint-Esprit. Et les apôtres ont longtemps marché selon l'œuvre de l'Esprit. Amen. Ils ont été dispersés et l'Église a connu des moments glorieux jusqu'à ce que les ténèbres puissent l'envahir et finalement tout a été détourné et une Église dite de Jésus-Christ a été présentée à l'humanité et chacun s'est retrouvé allant à l'Église et puis pratiquant sa propre doctrine et attribuant ces différentes doctrines à Jésus-Christ. Si bien que autant l'Église, autant les dénominations, autant d'idoles, alors voilà comment l'Église de Jésus-Christ a été souillée sur toute la terre. Et on est rendu à ce temps où le Seigneur attend d'elle des fruits. Il est venu pour des fruits. Amen. Et une église doit produire des fruits. Parce que elle est faite pour enfanter, n'est-ce pas? Et malheureusement, les fruits ne rencontrent pas les normes de notre Père. Si bien que la situation de l'église est vraiment avec des points d'interrogation. Et aujourd'hui, je viens apporter une nouvelle très encourageante, n'est-ce pas, pour chacun d'entre nous. C'est que le Seigneur a prévu pour son Église, amen, un temps de brillance. Amen, alléluia. Alors, je ne sais pas si je prononce ça bien, brillance, j'espère. Alors, il a prévu un temps de gloire, voilà, il a prévu un temps de gloire pour son Église. Un temps où cette Église va sortir des cendres et rayonner, alléluia, et on est là-dedans. Alors le Seigneur nous donne le 541 aujourd'hui, amen. Alors c'est un temps de brillance, une église qui éclate, amen, c'est le 541 dans la concordance grecque, et elle éclate de la gloire du Seigneur, de la lumière du Seigneur, de l'éclat du Seigneur. Voilà ce que l'église de Jésus-Christ est appelée à être et sera. Amen, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ. Cette église, elle sera ainsi. Pourquoi? Parce que le Seigneur a compassion d'elle et il a décidé d'agir en sa faveur. Comment? En ayant compassion. Amen. En ayant compassion de cette église-là. Parce que ses enfants ont prié et puis prier, pleurer, ne sachant pas
quoi faire, comment faire. Et souvent, c'est d'un cœur sincère qu'ils veulent changer, mais les choses étant ce qu'elles sont, en tout cas, les enfants de Dieu ont prié, ils ont pleuré, ils ont gêné, certains ont jeûné devant Dieu pour dire Seigneur, et compassion et pitié. Et c'est ainsi que le Seigneur nous donne le 46-97 dans la concordance grecque, c'est dit être ému de compassion, débordé d'amour pour son Église, son épouse, et cette compassion, amen, que Jésus-Christ a pour son Église, a remué le cœur du Père de telle sorte que une grâce est accordée à l'Église pour être bâtie, amen, selon les normes du Père. Alors, dans Éphésiens 5, le verset 25, c'est dit que Christ a aimé l'Église et il s'est livré pour elle. Et il l'a sanctifiée, au verset 26, par sa parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Et le baptême d'eau, nous savons que l'eau, c'est la parole de Dieu. Alors, l'Église de Jésus-Christ a été purifiée. Amen. Jésus-Christ l'a fait une bonne fois pour toutes. Et il a laissé toutes les consciences des apôtres, toutes les directives, il l'a laissé à ses apôtres, lesquels ont travaillé d'arrache-pied. Et finalement, au temps de la fin, au temps où la récolte devrait être abondante, amen, voilà, il n'y a pas grand-chose. Parce que les enfants de Dieu se sont retrouvés dans toutes sortes de pratiques. Et pour beaucoup, vraiment dans la sincérité, se disant, c'est comme ça qu'ils servent Dieu, sans arrière-pensée ou quoi. Mais au fait, c'était juste les voix des hommes. Et l'homme est venu remplacer Dieu, si bien que celui-là qui cherche la vérité ne sait pas où se tourner. Tu te tournes ici, on dit, ah non, mais c'est pas ça la vérité. Tu te tournes par là, on dit, oh mais non, c'est pas ça qui est la vérité. Et Jésus-Christ vient nous dire aujourd'hui qu'il est ému de compassion pour son Église. Il est ému de compassion pour ceux-là qui ont prié, pleuré devant lui. Il est ému de compassion et il vient à son secours. Au verset 27, c'est dit, Jésus-Christ a purifié son Église afin de la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà le prix que lui il a payé pour que l'Église soit ainsi trouvée. Pure, radieuse, glorieuse, brillante. Voilà ce qu'il attend de son Église. Amen. Et notre Dieu est un Père, n'est-ce pas? Un Père pour ses enfants. Et comme il l'a dit, il nous l'a dit, n'est-ce pas, dans le livre d'Apocalypse, il nous a dit qu'il ferait une surprise, qu'il viendrait comme un voleur, ça qu'il a dit. Amen. Et il dit, heureux, amen, le serviteur, les serviteurs qu'il trouverait en train de veiller. Amen. Et je pense que j'ai mis en ligne une vidéo intitulée Noël à Jérusalem. Amen. Le Seigneur m'a demandé de mettre ça en ligne, je l'ai mise parce que tu écoutes le titre, tu dis ok, Noël à Jérusalem, mais c'est le titre que le Seigneur m'a dit de mettre. Pourquoi? Parce que Noël, c'est la nativité. Ouais, on sait que c'est pas la naissance de Jésus. On sait que c'est une fête qui s'est répandue sur toute la terre. Amen. Et les gens fêtent la Noël. Et la fête en disant que c'est la fête de Christ. Mais très très souvent, c'est plus une fête où les enfants de Dieu s'adonnent à toutes sortes de festivités, mélangées avec les gens du monde. Et puis, il y a beaucoup de pratiques abominables dans ces fêtes de fin d'année-là. Amen. Dont le Seigneur a demandé à ses enfants de quitter cette fête-là, de la quitter. Et alléluia, beaucoup d'enfants de Dieu ont quitté cette fête-là. Amen. Il y a beaucoup qui ont quitté la fête. Alors, si Dieu demande à ses enfants de quitter la fête, et que ses enfants ont quitté la fête, pourquoi le Seigneur viendrait-il
Amen. Pourquoi le Seigneur surprendrait-il l'humanité à la Noël? Pourquoi? Et le Seigneur a surpris l'humanité à la Noël. Amen. J'ai cette information parce que c'est lui qui me l'a donnée. Alors, il me l'a donnée et parce que la Noël, comme c'est la nativité, tout le monde célèbre Christ, même ceux-là qui n'ont pas Jésus. Ils célèbrent Christ. Et ce jour-là, le Seigneur avait l'œil bien ouvert sur la terre pour savoir qui, parmi ses enfants, célèbre Noël vraiment. Amen. Parce que Noël, c'est Christ dans ton cœur. Noël, c'est la naissance du Logos. Le Logos, c'est la parole de Dieu. Alors, Noël, c'est l'enfant Jésus dans ton sein. Amen. Et puisque les gens disent que, ok, c'est la Noël, on fête Noël et tout, les gens se chantent des cadeaux, et puis des visites, la nourriture et tout, Dieu a eu l'œil ouvert ce jour-là pour savoir qui sur la terre pouvait être trouvé en train de célébrer vraiment Noël, c'est-à-dire en train de se réjouir parce que le Logos est dans son cœur, en train de prier, de répandre la gloire de Dieu sur la terre parce que Jésus-Christ est né. Amen. Et le Seigneur a trouvé par-ci, par-là, des spots allumés, n'est-ce pas? Ou, alors que les autres étaient en train de manger, festoyer, célébrer et tout, il y en avait qui étaient là devant Dieu, en train de prier, en train de pleurer pour la délivrance des âmes en prison, et puis qui étaient tout larmes, tout pleurs, afin que le Seigneur puisse sauver ses enfants dispersés par-ci, par-là. Et le Seigneur a décidé de changer la Noël, amen, des hommes, amen, en véritable Noël, c'est-à-dire la fête du Logos. Amen. Alors il a détruit la Noël des gens complètement. Il l'a mise à terre. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé sur la terre plusieurs de ses enfants qui ont dit, ok, ce n'est pas l'anniversaire de Jésus, nous, on va le louer parce qu'il est né dans notre cœur, il est dans notre vie. Amen. Le Seigneur a trouvé ses enfants sur la terre. Et alors qu'Abraham est en train de prier, en train d'intercéder pour Sodome, amen, et que les anges passaient pour détruire, Abraham a dit, mais si vous trouvez 50 personnes, allez-vous détruire? Les anges ont dit non. Il dit, ok, supposons que vous trouvez 45, les anges ont dit qu'on ne détruira pas. Alors il dit, supposez que c'est 40, et puis etc., etc. Et puis c'est arrivé à 10. Il dit, mais supposez que c'est 10 personnes que vous allez trouver à Sodome, est-ce que vous allez détruire? Ils ont dit, on ne va pas détruire si on trouve 10 personnes. Amen. Et combien de personnes Dieu a-t-il trouvé sur la terre ce jour-là en train de célébrer le véritable Logos dans leur cœur? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que Dieu nous donne aujourd'hui la parole comme quoi il a été ému, saisi de compassion pour son Église. Et il a dit, cette Église, elle sera glorieuse à nouveau sur la terre. Alors il a été saisi de compassion. Alors il nous a donné le 46 sur 97, dans la concordance grecque. Et il nous dit, dans 1 Pierre 4, le verset 6, 1 Pierre 4, pardon, attendez, il faut que je regarde bien mes notes. « 1 Pierre 4, voilà. Le verset 6, ça dit, « Car l'évangile a été annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Amen. L'évangile, Dieu a constaté que l'évangile a été annoncé. Depuis le temps des apôtres, ça a été annoncé. En notre temps aussi, l'évangile est annoncé. Amen. Il est annoncé aux morts. Il y a des morts, amen, qui ont repris vie. Vous savez que les morts, c'est pas juste le mort physique. Tu peux être là en train de marcher alors que tu es mort déjà. Alors, l'évangile a été prêché aux morts. Ils ont repris vie. Amen. Et dans 1 Pierre 3, le verset 18, voilà ce qu'il dit. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort. Quant à la chair,
mais a été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Donc Christ allait prêcher dans les endroits inférieurs de la terre. Il allait prêcher là-bas afin de sauver tous ceux-là qui ont été incrédules. Alors, la parole de Dieu, elle est profonde. On ne saisit pas tout. On peut se dire, mais attends, comment se fait-il qu'il allait prêcher dans les endroits de prison? Comment? Alors, on ne peut pas savoir plein de choses, sauf si Dieu nous explique. Mais la Bible s'y écrit que Christ est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Et les morts revivent. Et quand Dieu dit à Ézéchiel, il dit à Ézéchiel, regarde ces eaux. Est-ce que ces eaux vont revivre? Ézéchiel a regardé et puis, en tout cas, il était en train d'observer et puis assez sceptique par rapport à tout ça parce que c'était des eaux. Et pendant que Dieu lui dit, regarde, et Dieu a envoyé l'esprit, alléluia, et puis la chair a commencé à pousser sur les os, et finalement les os ont commencé à se mettre ensemble, amen, et puis ils se sont tenus debout, et puis c'est devenu que c'était le royaume, il y avait Ephraïm, il y avait Juda, il y avait Israël, et puis Dieu a dit, tous ces deux, je vais les mettre dans une seule, ces deux bâtons, et finalement ça sera un seul bâton, et ce sera le seul bâton entre la main, amen, d'Ézéchiel qui le tenait, amen, et ça c'est dans Ézéchiel 37. Et Dieu a dit, voilà ce que je ferai de la maison d'Israël et puis la maison de Juda. Il n'y aura plus deux peuples, il y aura un seul peuple, et l'Éternel sera leur Dieu. Alors on va regarder rapidement dans Ézéchiel 37, je ne veux pas lire tout, mais c'est juste pour vous rappeler ce passage-là, où les eaux étaient desséchées, et le souffle de Dieu est venu, et il a remis tout en place. Parce que c'est ça le Dieu que nous servons. C'est ça l'Esprit de Dieu qui est en chacun d'entre nous. Alors, la main de l'Éternel me transporta dans une vallée et me déposa dans le milieu de cette vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je dis, Seigneur, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. À ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et vous vivrez et je vous donnerai des nerfs et je ferai croître sur vous de la chair. Et je vous couvrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Alléluia. Et c'est ça qui s'est passé, n'est-ce pas? Ça s'est passé ainsi. Et puis finalement, dans Ézéchiel 37, le verset 20, Dieu dit, les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, et je les rassemblerai de toutes parts, et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi. Ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, et ils observeront mes lois, et les mettront en pratique. Alléluia. Ils mettront la loi de l'Éternel en pratique. Il y aura un seul peuple sur la terre. Amen. Un seul peuple qui sert l'Éternel. Ils habiteront la Nouvelle Jérusalem. Et Dieu sera leur roi. Et Dieu les conduira. Et voilà l'église glorieuse pour laquelle Jésus-Christ est mort. Amen.
Et Jésus-Christ dit, son église sera rebâtie. Il dit, son église brillera à nouveau. Et si tu dis que tu es son enfant, alors tu es encouragé en ce jour à retrousser les manches, à quitter les voies de l'ennemi et à te joindre, amen, à l'équipe de Dieu, afin que la gloire de Dieu puisse être répandue sur la terre par toi. Que tes pieds soient solides pour prêcher la parole de Dieu, que tes mains soient aptes à faire l'œuvre de Dieu, et que ta bouche soit prête à proclamer l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Jésus-Christ est en train de faire de son Église en ce temps dans lequel nous nous trouvons. Amen. Mais ça ne sera pas sans épreuve, n'est-ce pas? Ça ne sera pas sans épreuve. Parce que l'Église entre dans une phase, mais la terre entière entre dans une phase où tout doit être purifié. Et alors que tout doit être purifié, amen, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il nous envoie le signal que c'est le feu, n'est-ce pas? Pour avoir de l'or, il faut du feu. Un feu tellement intense. Et après la brûlure, de l'or est extrait. Amen. D'une pureté incroyable. Mais il faut le feu afin que l'or soit extrait. Et Dieu nous dit que l'Église passera par des moments difficiles. Amen. Mais c'est dit quoi? Dans 1 Pierre 4, c'est dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qu'il vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Amen. Alors, c'est un temps, n'est-ce pas, où l'Église va connaître un essor, une brillance. Amen. Elle va marcher sur la gloire de Dieu, remplir l'Esprit de Dieu. Mais ce sera aussi un temps où elle va connaître des moments difficiles, des moments d'épreuve. Et le Seigneur dit de ne pas craindre ces choses-là, parce qu'il faut que ça arrive. Et ces choses-là qu'il faut que ça arrive, c'est quoi? C'est le fait, n'est-ce pas, de se dépouiller de la chair, n'est-ce pas? Pour revêtir les œuvres de l'esprit. Amen. Et se dépouiller de la chair, amen, ça veut dire se garder de beaucoup d'autres choses, quitter les voies de Babylone, embrasser la marche de Christ, cette voie glorieuse sainte. C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Et c'est vrai que ça ne sera pas facile pour tous ceux-là qui sont adonnés encore aux choses de ce monde. Mais Dieu nous dit de sortir de Babylone. Ça dit de sortir des voies de Babylone et d'embrasser ce que Dieu a établi. Et dans Ésaïe 61, le Seigneur nous a dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. C'est-à-dire, l'Église de Jésus-Christ marchera comme les autres ont marché, comme les apôtres ont marché, n'est-ce pas? On ne va pas prendre une route pour nous seuls, on va marcher comme les autres ont marché. Voilà pourquoi c'est dit, ils bâtiront sur d'anciennes ruines. Et c'est Ésaïe 61, le verset 4, il dit, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Amen. Alors, il y aura, n'est-ce pas, ce groupe-là, amen, d'enfants de Dieu, rempli de sa gloire, qui travaillera de manière à renouveler la face de l'Église. Ça, c'est très important. Alors, si tu dis que tu appartiens à Christ, c'est très important que tu puisses embrasser la vérité de Christ, sinon, tu seras tout simplement coupé, tu seras tout simplement laissé de côté. Parce que quand Jésus-Christ reviendra, il trouvera une église glorieuse, pas une église, n'est-ce pas, boiteuse, avec toutes sortes de blessures sur elle. Non, il l'a rendue glorieuse pour qu'elle soit sans ride, sans tache, irrépréhensible. C'est pourquoi Jésus-Christ est mort. Donc, quand il viendra, amen, il trouvera une église de cette classe-là. Amen. Et puis, il nous donne le 632 dans la concordance grecque. Et puis, c'est dit, Jésus s'est réservé une portion considérable, amen,
sur cette terre. Et c'est quoi une portion considérable? Ce sont ses enfants, n'est-ce pas? Alors, parmi les êtres humains sur la terre, Jésus s'est réservé une portion considérable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire à toi d'aller à lui, de tout laisser de côté et de l'embrasser tel qu'il est. Et alléluia, il te rendra glorieux, amen, de la brillance que tu as toujours eue quand tu étais dans la présence de Dieu avant de venir sur cette terre. Alléluia et amen. Et puis, il nous donne le 381, c'est le temps d'augmenter le feu, amen. Et augmenter le feu, c'est comment? C'est lire la parole de Dieu, prier, jeûner, intercéder, marcher dans sa vérité, n'est-ce pas? Quitter les voies des ténèbres et embrasser les voies de lumière. Et il nous donne donc le 381 dans la concordance grecque. C'est-à-dire tu es appelé à augmenter l'intensité de ta lumière. Donc, 381. Et il nous a donné le 871. Alléluia. Être à la ressemblance de Christ. Alléluia. Jésus-Christ, il ressemblait au Père, n'est-ce pas? Et il a dit, soyez parfaits comme votre Père. Et ça, c'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, comme on claque le doigt et puis ça arrive. Non. Tu es appelé à devenir comme Dieu ton Père. Ça veut dire que tu es appelé à laisser les choses du monde et puis embrasser les choses que Dieu veut. Et ça à tous les niveaux. Corps, âme et esprit. Et c'est une vie. C'est une marche, c'est une décision, amen, à tous les jours, amen. Et en marchant ainsi, tu vas changer même ton caractère, même ta façon de voir les choses. Et finalement, tu vas ressembler à Jésus-Christ. Alléluia et amen. Et puis, donc, il nous donne le Ésaïe 52. Alors, regardez Ésaïe 52. Ésaïe 52. Voilà ce que ça dit. Ça dit, réveille-toi. Réveille-toi, réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière et lève-toi. Mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi par l'Éternel, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'ai dit mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis l'Assyrien l'opprimant sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel, quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour de mon nom est outragée. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. Amen. Me voici, l'Éternel dit, me voici. Et il dit quoi? Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui-là qui apporte la parole. Amen. Les messagers de paix seront dispatchés un peu partout. Amen. Apportant la parole de vérité. Amen. Et tu es encouragé à faire partie de ce groupe-là, répandant la vérité et puis proclamant, amen, la vérité et laissant de côté tout ce que les hommes ont envoyé comme théorie, comme doctrine, élevant le mensonge, enterrant la vérité. Le Seigneur dit, c'est fini ça, c'est fini ça. Et puisque tu es un enfant de Dieu, toi qui écoutes, il est important que tu puisses te lancer, amen, dans le groupe, amen, et puis bâtir la maison du Père qui est aussi ta maison. Amen, alléluia, c'est le temps. Et dans Isaïe 60, l'Éternel dit à chacun de ses enfants, amen, à tous ceux-là qui se réclament de lui, il dit, levez-vous, amen, et soyez éclairés, car votre lumière arrive. Amen. Il dit, et la gloire de l'Éternel se lève, amen, elle se lève sur les enfants de Dieu. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, oh mon fils, ma fille, l'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît. Amen. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons, portent les yeux alentour et regardent tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras, et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer
se tourneront vers toi quand les trésors des nations viendront à toi. Donc voilà ce qui arrive, amen, à l'église de Jésus-Christ. Amen. Et pour que cela soit vrai, amen, pour toi, il est important que tu sortes des voies du mensonge, que tu sortes de l'église de Babylone et que tu marches devant Dieu dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que vous savez, l'œuvre de Dieu, on ne peut pas le faire dans la chair. C'est pas possible. Marchant avec Dieu, ça ne peut pas se faire dans la chair. Parce que l'église est née du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce n'est que la marche du Saint-Esprit qui va rendre l'église glorieuse. Et si tu réclames de Christ, ça veut dire que tu fais partie de son église. C'est donc important que tu puisses marcher dans le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Et puis c'est de la débauche. Entretenez-vous par des psaumes, des cantiques, chantant à Dieu, des louanges. Amen. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit. Amen. Alors, c'est une vie, c'est une marche, c'est une décision. Et évidemment, il faut un départ à quelque part. Les hommes veulent faire tout par la chair, dans la chair, décider de faire ceci et puis ils font. Mais Dieu nous appelle à attendre devant lui. Amen. Et à l'écouter d'abord. Amen. Et à ouvrir la bouche maintenant pour parler. Amen. Alors, ça demande que on puisse dégager le temps. Venir devant Dieu. Et puis, s'asseoir pour l'écouter. Et pour dire, mon Seigneur, mon Père, est-ce que j'ai bien entendu ce que tu dis? Est-ce que j'ai bien entendu ce que tu es en train de me dire? Et alors que tu attends devant Dieu, il te renouvelle et il te remplit. Amen. De telle sorte que tu puisses te retrouver à faire parfaitement son œuvre sur la terre. Alléluia et amen. C'est ça qu'on a été appelé. Et je terminerai en lisant Apocalypse 21. Amen. Alors, en lisant Apocalypse 21. Et voilà ce qui est dit dans Apocalypse 21. Je ne vais pas tout lire, vous savez que c'est long, n'est-ce pas? Et c'est dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses et il sera son Dieu. Il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang, dans le feu, et de soufre ce qui est la seconde mort. Et au verset 21, voilà, c'est dit, je suis dans Apocalypse 21, le verset 21, c'est dit, les 12 portes étaient 12 perles, chaque porte était d'une seule perle, la place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de lune, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il entrera chez elle, écoutez bien, rien de souillé, ni personne qui s'élève à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. Il n'entrera plus dans cette église-là. Amen. Quelque chose de souillé. Il n'y aura que pureté. Il n'y aura que lumière, il n'y aura que éclat, il n'y aura que beauté. Voilà l'image que sera l'église de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort, il est mort pour elle, pour la rendre
glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pour la rendre irrépréhensible. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort. Amen. Alors, que le Seigneur te donne, toi qui es en train d'écouter, de pouvoir te comporter de manière à laisser de côté les valeurs du monde et d'embrasser la vérité de Jésus-Christ. Il t'aidera à marcher dans la sainteté, dans la pureté. Notre génération nous a éduqués à nous vautrer dans le péché, à nous vautrer dans le mal, en disant que nous sommes sous la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas cela que Jésus-Christ nous dit. Jésus-Christ nous dit, sainteté, pureté, vérité, lumière, tout cela est possible dans le temps dans lequel nous sommes pour quiconque veut marcher uni à Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je viens adresser à tout un chacun une bonne et heureuse année, un bon début d'année 2024, amen. Commençant sur de bonnes bases, un bon départ avec le Seigneur Jésus-Christ, amen. Que tout ce qui a été en 2023, qui n'a pas bien été, que tout cela puisse être laissé en 2023 et il est important de commencer 2024 dans la gloire, dans la lumière, dans la vérité, dans la joie du Seigneur, confiant que le Seigneur est fidèle pour te transformer à son image. Le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Alléluia et Amen. Soyons tous bénis. Amen et Amen.